Au Burkina Faso, un groupe de militaires retraités fait un choix audacieux, se lancer dans l'agriculture et l'élevage pour contribuer au développement du pays. Avec des compétences en gestion et en discipline, ces anciens soldats sont prêts à appliquer leurs acquis pour améliorer la production agricole et animale. Mais pourquoi cette reconversion est-elle aussi importante pour le Burkina Faso? Et comment ces militaires vont-ils faire la différence dans le secteur agricole? Découvrez dans cette vidéo les motivations et les projets de ces hommes et femmes prêts à relever ce nouveau défi. Si ce sujet vous intéresse, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'agriculture et l'élevage au Burkina Faso. Vous avez une fois encore prouvé que l'esprit militaire va au-delà du port de l'uniforme. Il vit dans l'adaptabilité, la volonté de servir et la capacité à se réinventer. À travers le rituel de remise d'attestation, qui est une traduction à laquelle doit sacrifier toute structure de formation digne de ce nom, vous venez d'ajouter un parchemin à la longue liste des diplômes et attestations reçus dans votre carrière. Mais celle-là est toute particulière, car elle vous permet de changer de cap pour devenir désormais des spécialistes du domaine agro-pastoral et halieutique pour le bonheur de nos populations. Je voudrais donc vous exhorter, chers nouveaux diplômés, à mettre à profit toutes les connaissances acquises durant cette formation et vous inviter à être de nouveaux producteurs exemplaires afin que nous puissions bénéficier de vos productions et fortement contribuer à la réussite de l'offensive agro-pastorale et halieutique, un chantier fort phare pour le département en charge du monde rural. Autrement dit, cette formation n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle mission, celle de construire votre avenir dans la dignité, de contribuer autrement au développement du pays et de montrer que la retraite peut aussi être une opportunité. Oui, de cette dignité, parlons-en. En effet, l'objectif du commandement est de mettre fin à ces balais incessants de retraités dans les casernes et les bureaux pour planton dire bonjour à leurs anciens collègues juste pour meubler leur temps libre. Vous ne le ferez plus, car vous n'aurez plus de temps. Occupés que vous êtes à cultiver vos champs, à gérer vos ateliers et vos entreprises. C'est plutôt vos camarades en activité qui vous rejoindront les week-ends dans vos fermes et autres entreprises où vous achetez des produits frais à haute valeur nutritive. Il faut changer de logiciel et soyez fiers d'en être les pionniers. Chers participants, chers retraités, je vous exhorte à mettre en pratique les connaissances acquises, à entreprendre avec confiance et à demeurer des modèles dans vos communautés comme vous l'avez été au sein de nos forces de défense et de sécurité. Wisdom in my heart, resilience in my soul. I'm a warrior of the mind, what path I control. Chers nouveaux venus dans le monde agro-pastoral et halieutique, la volonté d'être utile à vous-même et probablement à vos proches vous a conduit à opter pour la reconversion. Je vous en félicite, tout en vous rappelant que les activités agro-pastorales et halieutiques, si magnifiques
et si nobles soient-elles, exigeront en permanence de vous disponibilité, engagement, courage et esprit d'équipe certainement. Soyez professionnels et par votre attitude et votre gestion afin de ne point écorner l'image, le professionnalisme et l'expertise du cabinet qui vous a formé et surtout celle des forces armées nationales que vous continuerez à représenter tout le restant de votre vie. On parle de l'armée, mais jamais on ne la dit. Stars, never losing my way. With every challenge I grow more wise. In the fire of trials my spirit takes flight. With stoic resolve I face each day, embracing life's uncertainties with steady sway. Wisdom in my heart, resilience in my soul. I'm a warrior. Donc, il était de bon temps que lorsque il y a une journée de reconversion des retraités, de surcroît des retraités militaires, que nous venions aussi participer, partager nos expériences, les encourager. Et comme nous sommes pareils, et je pense que ça vient après nous aussi, voilà, pour être là et puis être aux côtés des FIOL et les organisations, c'est-à-dire le ministère de la Défense et les anciens combattants, pour les encourager. Parce que vous savez qu'avant, quand on parlait de retraite, c'était la tristesse, c'était le stress. Et nous voulons changer de paradigme. Aujourd'hui, quand on parle de retraite, que ces gens aient même l'envie d'aller le plus vite possible. Parce que la retraite est considérée comme une autre étape qu'il fallait vraiment aller prendre la chaise longue. Mais aujourd'hui, les retraités sont suffisamment préparés à l'image de ce que nous avons vécu à l'instant, je veux dire depuis les 3 semaines. On les forme, on les prépare pour qu'ils soient encore plus utiles pour la nation en participant à la production. Le premier conseil, qu'ils sachent que quand on fait le point, on se rend compte que le plus jeune prix Nobel de la paix, ou du moins le plus jeune prix Nobel, que ce soit de la paix, que ce soit le prix Nobel de physique ou de médecine, le plus jeune a 58 ans. Pourquoi ici en Afrique, on pense que quelqu'un qui part à la retraite, il doit aller chômer, ou bien il doit aller prendre les bras, ou bien il doit aller prendre la chaise. Nous disons non. Nous aussi, nous voulons des prix Nobel. Donc, c'est pour dire qu'à 60 ans, à 50 ans, on est plus productif. Donc, il est de bon temps que nous passons ce message-là pour qu'ils sachent qu'ils quittent, c'est vrai, une profession, mais c'est pas la fin. C'est même le début d'une autre carrière qu'ils entament. Et nous avons l'obligation de leur passer ce message. Et nous les encourageons à être très professionnels, davantage professionnels, très engagés, mais beaucoup plus productifs. Et vous avez vu le message du SG qui disait, au lieu d'incuber, ou bien d'incuber les bureaux chaque fois que vous venez dire bonjour aux collègues, il faut renverser la tendance. Il faut que ce soit les collègues eux-mêmes qui viennent le week-end dans les différents ateliers, dans les champs, où dit qu'on vient peut-être pour payer soit un régime de bananes, ou bien un tas d'orange, ou bien du maïs. Parce que ces gens-là, ils sont productifs. Il faut même que ceux-mêmes qui sont toujours en activité aient l'envie même d'aller plutôt à la retraite. On encourage même les retraites anticipées. Mais souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va le faire. C'est la grosse question. Et nous, on est venus pour apporter une réponse à cette question. Qu'est-ce que je vais faire? On peut faire beaucoup de choses parce qu'on est toujours utile pour la nation. Les militaires retraités du Burkina Faso qui se lancent dans l'agriculture et l'élevage montrent l'exemple d'une reconversion réussie et inspirante.
Que pensez-vous de cette initiative? Selon vous, comment l'expérience militaire peut-elle influencer positivement le secteur agricole et l'élevage? Partagez vos opinions en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la pour sensibiliser davantage de personnes à cette belle initiative. Abonnez-vous pour suivre de près l'évolution de ce projet et d'autres initiatives rurales.